protection des espèces. Donc globalement, voilà, la loi du 10 juillet 1976, la protection de la nature devient d'intérêt général. Elle protège les espèces et leur milieu de vie. À l'époque, est interdite toute destruction, mutilation, enlèvement, perturbation d'espèces. Donc jusqu'en 1976, on pouvait tuer toute l'année, de toutes les manières possibles, des rapaces, les chauves-souris, les reptiles, les amphibiens, les loutres et compagnie. Globalement, jusqu'à cette époque-là, c'était tout ce qui est serpent. Donc ça, c'était vraiment un virage majeur. Donc, je vous ai mis la petite liste au fur et à mesure. Ce qui est amusant de voir, c'est que ça m'a beaucoup fait rigoler quand j'ai préparé le diapo. La première liste d'espèces protégées, c'est les cagouilles. Alors là, je ne l'avais pas vu venir, celle-ci. Et quand on voit les escargots, les mammifères, les oiseaux comme première liste, on voit que la loi de protection de la nature a été faite parce qu'il y avait trop de prélèvements. Donc c'est l'activité chasse, globalement, et cueillette, qui a été visée en activité réglementaire. Et 2007, tout à l'heure je parlais de 2006, il faudrait que je vérifie, mais en fait ça a été étalé sur 2 ans. On a commencé à protéger les habitats de ces espèces, donc les insectes, les mammifères terrestres, les reptiles et les amphibiens, puis les oiseaux. On dispose, donc ça c'est des listes nationales, on dispose que d'une seule liste régionale d'espèces protégées, c'est la liste flore qui concerne 122 espèces sur les 3-4 000 qu'on a sur le Poitou-Charentes, donc vous voyez c'est pas encore non plus très contraignant, qui a été réalisé en 88. Donc voilà, le minimum c'est d'avoir vraiment, si les espèces sont protégées, alors ça fait un système de classement que critiquent beaucoup certains naturalistes, ça met un peu la nature en 2 catégories, les espèces médaillées à protéger, et puis les espèces qui ne sont pas médaillées, encore une fois avec l'histoire des zones humides, qu'on peut détruire, sur le principe. Alors, il y a des raccourcis comme ça qui sont quand même très très vite. Mais réellement c'est comme ça que c'est traité même au niveau de l'administration, des collectivités, ils ne peuvent pas tout suivre. Et quelque chose de récent, dans les études d'impact, on ne peut plus détruire tout et n'importe quoi, notamment suite à la loi de 2006-2007. Et donc du coup, quand une ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux traverse tout le Poitou-Charentes, ils font une étude d'impact pour voir où sont les espèces protégées, et dès qu'il y a un impact sur espèces protégées, ils doivent demander une dérogation, ils doivent la compenser. La compensation n'est pas la panacée, hein, c'est un droit à détruire. Mais voilà, au moins, ils ne sont pas passés comme ils le voulaient, ça a coûté beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ne pensaient. On a eu droit à des articles, peu sympathiques pour les associations dans les revues économiques, mais dans les revues associatives, on ne s'en portait pas plus mal. C'est plutôt une victoire. Puisqu'ils mesurent l'impact environnemental comme une contrainte économique, c'est le seul moyen de niveler un peu ces projets-là, surtout face à des grands groupes, comme Vinci, pour ne pas les citer. Voilà. Donc le problème, c'est qu'on a peu d'agents, peu de moyens techniques en termes de police de la nature pour suivre l'application de la loi. La police de l'eau, c'est, on va dire, 3 personnes en moyenne. Donc l'Agence française de biodiversité, ex-ONEMA, ex-CSP, et la police de la nature, ex-police de la chasse, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ils doivent être encore 7 sur le département. Donc à 10, ils font la police de la nature. C'est un peu court. Il y a des polices complémentaires maintenant qui sont financées par les fédérations de pêche et les fédérations de chasse pour les pratiques vraiment pures, permis de pêche et permis de chasse. Les inconvénients aussi, c'est qu'on a des études d'impact complaisantes. Encore une fois, les cahiers des charges au moins 10 ans. Concrètement, quand on a vu les études d'impact de la LGV, on s'est fané d'un courrier de compléments d'information, parce qu'ils étaient passés à côté de bizarrement pas mal de choses. On a des conflits d'intérêts. J'y reviendrai un peu plus tard, mais concrètement, entre un projet économique et la conservation d'un paysage, d'un terroir, les choix politiques sont parfois trop rapides dans ce sens-là. Et puis des listes partielles. Toutes les espèces à protéger ne sont pas forcément dedans. Les perspectives, on milite beaucoup au niveau national pour une révision de la liste, pour l'agrandir. Et on aimerait beaucoup au niveau de Poitou-Charentes Nature, donc notre fédération Poitou-Charentes, disposer d'une vraie liste régionale d'espèces protégées. D'autant que depuis moins de 10 ans, on a produit des listes rouges régionales. Donc les listes rouges, c'est la liste des espèces qui vont disparaître. On a déjà le catalogue, on a la liste, on pourra les rayer au fur et à mesure malheureusement. Et l'idée c'est qu'on a déjà perdu pas mal. On n'aimerait pas en perdre d'autres, et pour ça il faut une protection réglementaire. Donc on a les arguments scientifiques et les analyses pour le demander.
Après, il faut qu'on l'obtienne de la part de l'administration, il faut qu'on dépose les dossiers. Parce qu'en plus, on a légèrement changé d'échelle géographique et une espèce à protéger en Poitou-Charentes et pas forcément celle à protéger dans les Pyrénées. Donc ça complique un peu la tâche. Est-ce qu'il y a besoin à ce stade que je distribue des efferalgans? C'est bon? J'ai perdu personne? Non, mais c'est... en plus, c'est ma formation, donc voilà, j'essaye d'être le plus pratique possible aussi, concret.